Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui le thème de la vidéo c'est sur les plantibodies, donc c'est qui sont une nouvelle façon de produire des vaccins mais à partir de plantes. Donc comment fonctionnent les vaccins? Donc les vaccins, c'est en fait on prend un microbe qui va être affaibli, c'est-à-dire qu'on va enlever la partie pathogène du microbe et on va mettre ce microbe dans le corps d'un humain par exemple, et le corps de l'humain ensuite produire plein de molécules qui vont permettre au corps de se défendre face au virus. Merci beaucoup. Donc il faut savoir que la plupart du temps, les vaccins peuvent être produits à partir d'animaux. Cependant, aujourd'hui, nous avons une nouvelle technique pour produire ces vaccins à partir de plantes. Donc cette technique consiste à introduire un gène permettant de produire le vaccin à l'intérieur de plantes, et ainsi ces plantes vont ainsi pouvoir produire le vaccin. Il y a donc deux façons de procéder pour produire ces vaccins. La première manière étant de cultiver ces plantes modifiées et contenant le vaccin. Et après, à partir de ces plantes, on peut en quelque sorte récolter en purifiant, notre vaccin et ensuite l'injecter chez l'homme. Il y a aussi une autre possibilité qui consiste à simplement manger la plante en question et ainsi être immunisé par voie orale contre les méchants microbes. Donc du coup on va continuer sur les avantages de ces vaccins à base de plantes par rapport aux vaccins qui sont produits notamment par rapport aux bactéries, par rapport aux bactéries. Donc ces vaccins-là, pour les produire c'est peu coûteux, il y a moins de risque de contamination et on obtient en général un produit du coup de meilleure qualité et de moins de contamination, mais à l'inconvénient d'être produit moins vite. Donc ça prend plus de temps pour produire un vaccin à partir de plantes qu'à partir de bactéries. On utilise différentes plantes pour fabriquer les vaccins. Donc la première c'est la Arabidopsis, qui est très utilisée en laboratoire. Du coup vous connaissez bien son génome et ses particularités, ses caractéristiques. La deuxième plante utilisée c'est le tabac, mais c'est toxique. Et la troisième plante, c'est les légumineuses. Les plantes de la famille des légumineuses sont très faciles à modifier. Et il a tout compris. Je me suis allez. Voilà. Et ces plantes ont donc l'avantage d'avoir, ces légumineuses ont donc l'avantage d'avoir un bon rendement et d'être modifiées facilement, ce qui permettrait d'obtenir plus facilement les vaccins nouveaux. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, à cliquer sur la cloche, à danser la Macarena en kilt. En kilt. Et à manger des plantes. Allez. Voilà. Et partagez la vidéo si ça vous a plu. Ouais, même si ça vous a pas plu d'ailleurs, c'est pas grave, vous pouvez partager quand même.